Coucou tout le monde. Donc, je suis Anne-Sophie, une Française et son Beachbody, coach depuis mai 2014. Je suis aussi infirmière spécialisée auprès des enfants, j'ai 34 ans. Je suis la maman de Clément qui a 7 ans et d'un petit boubou qui est en développement dans mon ventre et qui serait là pour Noël. Voilà. Comme je vous disais, je suis super heureuse que vous soyez là avec nous cette semaine parce qu'on va pouvoir vous aider à trouver des réponses à vos questions par rapport à ce qu'est un coach Beachbody. Alors, je vais vous raconter un peu mon histoire. Donc, je suis française, je suis arrivée en 2012 avec mon mari et mon fils parce que mon mari avait trouvé un travail dans le jeu vidéo à Chicoutimi. À Chicoutimi, nous, c'était la première fois qu'on venait au Canada. On avait trouvé notre appartement via Internet, un sous-sol en construction. Moi, je suis infirmière et je pensais avoir tout de suite un stage d'adaptation sur Chicoutimi. Vu que je ne connaissais pas Chicoutimi, je ne savais pas quelle densité humaine il y avait, où c'était, tout ça. Tout ça pour dire que nous avons eu pas mal de questionnements, on va dire. Et bon, je suis arrivée, j'étais enceinte et malheureusement, j'ai fait une fausse couche en novembre 2012. Et bon, le stress du déménagement en 5 mois, la vente de la maison, de la voiture, la fausse couche, tout ça, ont fait que moi, j'avais 15 kilos en trop, c'est-à-dire à peu près 30 livres. Et mon mari avait 60 livres en trop. et, et voilà. Donc en janvier, je me suis dit, Anso, c'est pas possible, il faut que tu te reprennes en main. Parce que ça allait vraiment pas, c'était la déprime, ça allait pas. Donc j'ai regardé sur YouTube ce qui existait en matière de programmes. Et c'est là que j'ai vu les vidéos I Changed My Life P96. Et c'est clair que ça m'a attirée à fond parce que je voyais des gens en surpoids qui n'avaient pas confiance en eux, tout ça, qui devenaient des super top shape. C'était exactement ça que je voulais avoir. Je suis allée dans le magasin et en fait, c'est vrai que le prix m'a un peu fait tiquer, c'était assez cher et je travaillais pas à l'époque. Et puis en plus, il y avait besoin de beaucoup de matériel. Donc finalement, je n'ai pas pris P96, mais j'ai pris Insanity. Donc Insanity, il faut savoir que c'est un programme que l'armée française utilise pour coacher ses soldats qui vont aller partir au front. Donc c'est un programme extrêmement difficile. Mais quand j'ai vraiment vu les avant-après sur les vidéos, c'est certain que j'ai visualisé mon objectif de forme. Et dès que j'avais un petit coup de mou, parce que le programme était vraiment difficile, je regardais de nouveau ces vidéos à Change My Life en me disant « Ouais, mais si eux sont capables d'arriver à ce genre de résultats, moi aussi je suis capable. » Au cours des 2 mois là, de programme, j'ai été quand même regarder sur Internet, à nouveau, s'il n'y avait pas des gens qui avaient fait le programme Insanity, mais en français. Et c'est là que j'ai découvert ma coach et elle m'a proposé un groupe de motivation. Donc, dans ce groupe de motivation, toutes les personnes faisaient le même programme et ma coach donnait des conseils, des astuces tous les jours et de la motivation. Puis, j'étais une des premières à dire « Allez, on va faire notre séance, comment ça s'est passé, tout ça ». J'étais super crinquée, super motivée. Mais à côté de ça, je ne suivais pas le programme alimentaire parce qu'il est en anglais et que j'étais une brêle en anglais, voilà. Et puis que je me disais que ça allait pas trop changer les résultats de pas trop suivre le programme. Donc j'avais suivi Weight Watchers, mais j'étais extrêmement fatiguée, mon mari aussi. D'ailleurs, je me suis fait mal au genou. Bon, voilà. Passons. Tout ça pour dire que finalement, on est arrivé à avoir de super beaux résultats, mais j'avais pas l'impression d'être super musclée comme les I Changed My Life. Donc, j'étais infirmière, j'avais besoin d'une reconnaissance de diplôme à l'hôpital de Sainte-Justine parce que c'est un hôpital spécialisé auprès des enfants et que moi j'ai une spécialité auprès des enfants. Donc on s'entend que Montréal c'est à presque 600 km de Chicoutimi. Donc ça a été vraiment aussi encore une épreuve à surmonter, c'est-à-dire que j'étais loin de ma famille pendant 6 mois. Tous les 10 jours je rentrais, je faisais l'aller-retour pour voir ma famille. Et puis c'est à Montréal aussi que j'ai vu ma coach et que je lui ai dit mais comment tu fais pour être coach? Moi j'ai trop envie d'être coach. Je veux dire ça a changé ma vie, ça a changé la vie de Vincent. J'ai envie d'aider les gens à avoir la même transformation. Et c'est comme ça que je me suis inscrite l'année dernière
en avril-mai en tant que coach. Je travaillais comme infirmière, je me souviens, je suis arrivée en service, j'ai dit à mes collègues, ça y est, je suis coach. Et ils m'ont dit, hein, c'est quoi ça? Bah, je sais pas. Je sais pas ce que c'est, coach. Vous, ça ne vous arrivera pas parce que notre équipe a des formations qui fonctionnent très très bien et puis on démarre très rapidement. Donc pour la petite histoire, moi j'ai partagé un maximum de ce qui m'arrivait dans la vie. Bon, c'est sûr que j'avais déjà une transformation, mais beaucoup de mes coachs ont commencé à être coach avec le premier programme qui a changé leur vie. Et je peux vous dire que ça vous fait une belle différence de commencer tout de suite. Pourquoi? Parce que on inspire les gens par notre exemple. Et donc, du coup, on a une motivation supplémentaire à réussir, à atteindre nos objectifs. Et ça a un pouvoir incroyable sur notre motivation. Donc voilà. Sinon, quand j'ai commencé coach, donc j'étais encore infirmière, donc la majorité des coachs qui sont dans mon équipe ont un travail à plein temps. Maintenant, c'est plus mon cas pour moi parce qu'en 3 mois, ça s'est tellement bien développé et que j'ai eu cette opportunité-là, grâce à mon mari, d'arrêter mes recherches en tant qu'infirmière et puis de me consacrer à 100% dans mon travail de coach Beachbody. Et donc, je suis quelqu'un de très autonome, indépendante financièrement aussi parce que j'ai toujours aimé contrôler ma vie et contrôler mes finances et contrôler tout ça. Et donc, je me suis donnée à fond, très rapidement. Au départ, comme l'équipe venait de se faire, je me sentais un peu seule par rapport à la formation et tout était en anglais. Et comme je vous ai dit tantôt, j'étais pas très bonne en anglais. Donc, je suis vraiment sortie de ma zone de confort. Je suis allée écouter toutes les vidéos des top coachs américains. À l'époque, il y avait très peu de coachs qui sortaient du lot au niveau du Canada québécois. Maintenant, il y en a un peu plus, mais c'est vrai que les formations des top coachs américains, elles sont super. Donc, c'est comme ça que j'ai j'ai réussi à me développer et à développer mon anglais aussi. Tout ça pour vous dire que maintenant, nous, dans notre équipe, on a des formations que j'ai faites en français et je pense, qui sont assez performantes puisque mon équipe se développe très très bien et je suis très fière d'elle et d'eux parce que j'ai aussi des hommes dans mon équipe. Voilà, et que je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette semaine. N'hésitez pas à poser des questions et sachez que bon, c'est pas fait pour tout le monde d'être coach, hein. Il faut sortir de sa zone de confort, il faut être autonome, indépendant. C'est votre business, c'est vraiment votre entreprise à part entière et c'est vous qui vous développez comme vous le souhaitez. Mais si c'est votre truc là, comme moi ça l'est, c'est malade. C'est une histoire de fou. C'est quelque chose que si j'étais restée en France, j'aurais loupé une partie de ma vie parce que là, je vis quelque chose d'extraordinaire. J'aide les gens, donc j'étais déjà infirmière, j'aidais les gens, mais je n'ai jamais eu autant de reconnaissance, d'appui de tous ces challengers qui changent de vie. J'ai jamais eu de commentaires et de soutien d'autant de personnes. J'ai jamais rencontré autant de personnes magnifiques de ma vie. Et, et puis là, on se développe très bien là. Et je suis en train de voir une nouvelle lumière là dans mon chemin. Et ça me laisse espérer de très 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 grandes choses. Donc voilà. Donc si vous êtes quelqu'un de dream big, d'enthousiaste, qui aimait aider les gens, qui n'ont pas peur du changement, n'ont pas peur de sortir de leur zone de confort, sauter dans l'aventure, ça vaut vraiment le coup. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine également. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions.